Là, chers invités, c'est encore des moments de silence et de patience, même s'il fait chaud, mais je crois qu'on est déjà habitué. Il faut seulement savoir patienter et écouter l'ordre du jour. On va poursuivre, mesdames et messieurs, avec la série des discours. Je voudrais maintenant inviter le délégué général du RDR-USA, M. Inza Kamara, qui est également le délégué du RHDP, qui va venir pour son discours. Monsieur le ministre d'État, cher aîné, camarades militants, je peux avoir le micro. Monsieur le ministre d'État, cher aîné, camarades militants du RDR aux États-Unis, chers frères du RHDP, représentés de manière Pourquoi tu ris? Parce que dans la reine mère qui est là, elle est dans toutes les sauces. Elle a du tout. Merci aux frères du RADP qui sont très bien représentés. Et je voudrais vraiment saluer le jeune frère Niazi, que vous ne le connaissez pas. Nous, on se connaît depuis Abidjan. C'est vrai, je le battais en handball, j'étais son capitaine, mais ici on s'est retrouvés et c'est un grand espoir du FPI et j'apprécie vraiment sa présence ici. Je voudrais qu'on la salue. Merci d'être venu. Monsieur le ministre d'État, la réunion de cet après-midi, c'est la rentrée solennelle de la délégation régionale de l'État et de la ville de New York. En fin d'année 2011, notamment le 10 décembre, nous avons procédé à la restructuration du RDR à New York et dans l'État. Donc, je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage au frère Fatoré, qui a dirigé cette délégation de maître des maîtres pendant un bon bout de temps. Et le relais a été passé à une dame que tout le monde connaît ici, qui est assez dynamique et qui est capable de diriger la délégation régionale. Donc, mon propos de cet après-midi, c'est pour l'introduire. À la place de Miss Meïté et de mon jeune frère, ce n'était pas prévu, mais j'en ai décidé ainsi. Je vous prie d'accueillir Mme Assetou Doucouré, la déléguée régionale du RDR pour la ville et l'État de New York. Je vous remercie. Ça va? Tu peux parler ici? T'es sûr, hein? Ça va. Si on entend, ouais. Alors. Non, tu as vu. Avant le discours, je voudrais d'abord vraiment dire merci à mes soeurs. Et vous dire bonne fête. Bonne fête. C'est la fête des mères. C'est vrai aux États-Unis. Oh, c'est déjà passé. Mais étant toujours africaine, ivoirienne, c'est aujourd'hui notre fête des mères en Côte d'Ivoire. Donc, que Dieu nous garde longtemps ensemble, dans la paix. Beaucoup d'amour et de paix dans nos foyers et dans nos cœurs. Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, Gilbert Kafana Kone, député maire de la commune de Yopougon, secrétaire général adjoint du RDR, chargé de l'organisation,
de l'administration et du patrimoine. Monsieur le délégué général Enza Camara, du service de promotion économique de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Canada et Mexique, délégué général du Rassemblement des Républicains, RDR-USC. Camarades invités des partis politiques du RHDP et du FPI, en la personne de M. Alfred Yali, chers sympathisants, camarades délégués régionaux et adjoints, camarades membres du bureau de la délégation régionale de l'État de New York, camarades coordinatrices du RFR pour la ville et l'État de New York, camarades secrétaires généraux de section, que je remercie vraiment de passage, parce que quand on dit un parti, ce sont les secrétaires. Camarades présidents des comités de base, camarades responsables, RFR, qui est le Rassemblement des femmes, et RJR, le Rassemblement des jeunes. Camarades conseillers spéciaux, techniques et politiques, les sages du RDR, camarades militantes et militants, chers amis et chers parents invités. L'objectif qui nous réunit cet après-midi est bel et bien la rentrée politique de la délégation régionale du Rassemblement des Républicains de l'État de New York. En effet, depuis 2015, la délégation générale du RDR pour les États-Unis d'Amérique, avec à sa tête le dynamique et infatigable délégué général Enza Camara, a entrepris un vaste programme de restructuration des structures de base de notre grand parti au même moment que la direction nationale en Côte d'Ivoire. Cette importante restructuration engagée a abouti à notre arrivée à la tête de la nouvelle délégation régionale de l'État de New York. Dans notre nomination, nous nous sommes attelés à de façon rapide à mettre en place un bureau de large consensus avec toutes les compétences et avec nos militants dévoués et disponibles pour le parti. Ce bureau vous sera présenté tout à l'heure avec tous les membres ici présents. Camarades militantes, camarades militants, nous sommes déjà à l'œuvre pour faire de notre délégation régionale une délégation forte et appréciée pour son dynamisme et son travail. C'est effectivement dans ce contexte que nous allons entreprendre très prochainement des visites dans les sections et comités de base pour remobiliser nos militants et renforcer les structures de base. Nous allons également apporter un message d'union, de paix et d'apaisement des cœurs, aussi pour recueillir des avis pour la bonne marche du parti. Camarades militantes, camarades militants, le RDR est un parti qui a toujours su prendre ses responsabilités et respecter ses engagements. C'est pourquoi, à l'heure de la mise en place de notre grand parti unifié qui pointe à l'horizon, il est impératif pour nous d'entreprendre des actions multiples sur le terrain pour renforcer la position de notre parti. C'est ainsi que nous prévoyons un recensement général des militants de la délégation générale de l'État de New York afin d'obtenir une base de données fiable, l'attribution d'un numéro de matricule à chaque militant, la création d'un fichier comportant nom, prénom et adresse de chaque militant, de sorte que nous ayons des archives bien détaillées qui pourront un jour servir pour le bien de la cause. Nous avons décidé de faire la promotion de la carte du militant un élément essentiel de notre mandat. Nous savons tous aujourd'hui que pour se réclamer bon militant d'un parti politique, il faut posséder tous les attributs. En premier, la carte du militant. La qualité de membre du RDR est attestée par une carte de membre. En ce qui concerne la diaspora, l'éloignement du pays nous cause souvent du tort pour l'obtention rapide de la carte de militant, mais cela ne saurait être une excuse. À l'heure du parti unifié, il vaut mieux l'avoir. Il sera donc mis en place une véritable communication de promotion de la carte des militants dans nos sections et dans nos comités de base. Posséder la carte de militant atteste de notre loyauté et de votre attachement
à notre parti politique. Elle fait de vous un militant fier qui peut exercer ses droits et devoirs selon les statuts et règlements du parti. Faut-il le rappeler à nos militants que pendant que nous y sommes, la délégation régionale telle que décidée par le passé, par notre délégué général Enza Camara, dans le souci de décentraliser nos activités, parce que les États-Unis étant un territoire assez vaste, cette dénomination est désormais le commissariat politique, comme prescrit dans les statuts et règlements de notre parti. L'organisation d'un séminaire de formation dont le thème reste à définir dans les meilleurs délais. L'objectif de ce séminaire sera de former et d'informer les militants sur leurs droits et devoirs vis-à-vis du parti. Le bon militant est celui au moins qui connaît ses droits et devoirs. Il doit également connaître les signes distinctifs auxquels son parti est identifié, la devise, l'emblème, l'hymne, le signe, le symbole et la couleur. Bien avant ce séminaire, nous allons organiser une importante session de travail pour commencer et expliquer aux uns et aux autres le contenu de la feuille de route reçue dernièrement du secrétariat général, du secrétaire adjoint général chargé de l'organisation de l'administration et du patrimoine ici présent, M. Kafana. Ce document complet dont les secrétaires de section ont reçu copie détermine la feuille de route du délégué général, du commissaire politique, du secrétaire de section, du président du comité de base et du militant. Camarades militantes et militants, vous pouvez compter sur notre bonne foi et notre disponibilité à orienter le travail du parti dans le sens que vous souhaitez. En retour, nous vous demandons d'être des militants patients, disciplinés et unis pour la réussite de notre mission. Mes chères sœurs, je m'adresse spécialement à vous. Vous avez été le fer de lance de nos grands combats, à l'avant-garde de toutes les luttes difficiles de notre grand parti. Ici à la diaspora, vous avez bravé la chaleur, le soleil, la neige pour la cause de la démocratie, la paix et la liberté dans notre beau pays. Aujourd'hui encore, vous êtes prêtes à relever d'autres défis. C'est dans ce sens que je vous demande de ne point baisser le bras. La mission n'est pas encore terminée. Bien au contraire, il faut redoubler d'efforts, aider notre champion ado à achever le reste de son mandat dans la quiétude et dans la paix. C'est dans ce cadre que le FRHDP, uniquement réservé aux femmes, vient d'être mis en place. Notre sœur Ouattara Joséphine, déjà présidente du RFR, a l'honneur de le diriger. Il est important pour moi de vous adresser ce message. Je compte sur vous. Camarades militantes, il fut un moment où nous étions très inquiètes, ici à la diaspora. En ce qui concerne aussi la décoration de nos militants, je sais que le délégué général, il est là, il se bat pour nous, pour que nous ayons aussi vraiment une décoration ici un jour. C'est l'un de nos souhaits. Je profite de cet instant pour vous annoncer également la tenue d'une soirée de retrouvailles dénommée la Nuit du militant RDR, prévue pour le 6 août prochain, dont notre délégué général en a accepté le parrainage déjà. Chers camarades, c'est vrai, vous avez trop écouté, j'ai beaucoup à dire, mais aujourd'hui n'est que le début du commencement. Je souhaiterais seulement qu'à chaque réunion, prenez ne serait que 10 minutes de votre temps, venez nous écouter, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup à faire. C'est le RDR, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il est là, mais il n'a pas encore fini. Nous devons l'aider. Souvent, c'est vrai, parmi nous, il y en a qui disent, bon, qu'est-ce que le RDA a fait pour nous? Le RDA a fait pour tout le monde. Ça veut dire quoi? À un moment de la vie, en Côte d'Ivoire, nos mamans ne pouvaient pas aller au marché. Papa ne pouvait pas aller à la mosquée. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité, on va marcher sans problème. Papa va à la mosquée sans problème. C'est déjà un acquis pour nous. C'est ce qu'on demandait. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'allocution de la déléguée régionale, Madame Assetou Odoukouré.
Alors, Miss Meïté, on va continuer. Eh bien, merci, madame. C'était un bouquet de fleurs pour elle. Il n'y a pas de photo. Fleurs pour la femme, surtout hein. qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme et de la Chantal, mère. la reine mère. Donc, nous sommes contents d'avoir notre déléguée en tant que femme pour dire à toutes les femmes que tous les postes sont aussi occupables pour les femmes de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Merci pour ce bouquet de fleurs. Hein. Elle a ce beau pagne du RDR, ça c'est le souvenir de l'Afrique, qui dit que même si souvent nous portons les pantalons quand il fait chaud, mais la mère dit, moi je reste en Afrique parce que c'est là que je suis née. Et je vous demande de savoir que en ce moment, la Côte d'Ivoire, le RDR, c'est une famille, c'est une communauté pour tous et pour toutes. Merci. Voilà, on va continuer. Mesdames et messieurs, le RDR est là ce soir, également d'autres partis politiques, notamment le PDCI-RDA, le FPI et bien d'autres partis sont là ce soir. Avec votre permission, on va appeler le déjà président de la section de New York, Monsieur Ben Cissé, PDCI-RDA. Qui va venir en compagnie naturellement de Madame Chantal Goli et Monique Deigné. Voilà. Au nom du PDCI-RDA. Monique, elle était là tout à l'heure, je l'ai aperçue. Ah, elle est partie. Elle est descendue, ok. C'est Ben Cissé. Ok. Ça va vous l'utiliser ce micro. Chers invités, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le délégué fédéral de RDR, Madame la déléguée régionale, félicitations encore une fois. Monsieur le délégué adjoint, M. Ismaël Cissé, je vous dis félicitations, le travail est ardu. Nous sommes déjà de plein pied, donc il va falloir qu'on s'y prête. En fait, je ne saurais commencer ce discours sans citer sur la première page de notre mère à nous tous, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, qui avait dit en ce jour de la fête des mamans, parce que comme on en appelle fête des mères, c'est Mother Days, chez nous là-bas on appelle la fête des mamans. Elle a dit, Dieu n'a pas voulu être partout au même moment, donc il a créé la femme. Donc en créant la femme, donc il faisait la procréation à la place de Dieu, à tous les endroits où les femmes se trouvaient. Donc vous les femmes, vous êtes là aujourd'hui, ce qui fait que ouais, cette soirée est bénie. Et nous allons attaquer le truc de plein pied. En fait, je tiens à souligner notre profond attachement dans la collaboration avec le RDR, avec le RHDP, tous les militants, et nous souhaitons aussi la bienvenue au PIT, le Parti ivoirien du travail, qui s'est joint au RHDP. Et par rapport à cela aussi, nous restons reconnaissants à la visite du président Alassane Dramane Ouattara à Pépressou, suite au décès de la sœur aînée du président Henri Konan Bédié. Donc, à part ma voix et en représentant de notre délégué général, le délégué Robert Sia Patrice, qui me charge de le représenter ce soir, et aussi au nom de la reine mère qui nous accompagne au sein du PDCI, Chantal Goli, et qui est aussi la présidente des femmes du PDCI au niveau de New York. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Nous remercions aussi Monsieur Alfred Niali, qui est du FPI, qui est venu se joindre à nous. Il faut qu'on sache que il faudrait que nous sachions que le pays dans lequel nous vivons, qui est les États-Unis, c'est un pays qui a été bâti autour d'un socle qu'on appelle l'amour de la patrie. Et les fondateurs de ce pays, ils ont initié la démocratie à partir de George Washington. Bien vrai qu'ils ne s'attendaient pas, les querelles personnelles, les querelles individuelles ont été ternies au profit de l'amour de la patrie et qui a propulsé ce pays jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui. Donc nous demandons à tous les Ivoiriens, tout ce que nous faisons, c'est les différentes parts de la source de la Côte d'Ivoire. Que ce soit le PDCI, que ce soit le RHDP, que ce soit le FPI, que ce soit le RDR. C'est à nous tous, nous devons avoir ce qu'on appelle ici le rally point. The point of the rallyment. C'est ce point-là, c'est l'amour pour notre patrie. Une fois que nous avons ça, tout le reste va découler. Rien n'est encore difficile. Je vous remercie. Voilà, c'était pour vous le représentant du PDCI RDA, Monsieur Cissé Ben. Et comme nous avons tous les partis qui sont réunis, personne n'est oublié. Nous avons Monsieur Alfred Niali, le représentant du FPI, que je vous demande d'applaudir.
Monsieur Alfred Niali qui va s'adresser à l'assistance, mesdames et messieurs. Allô? Bon. Je ne sais pas où commencer. Parce que j'ai été pris de pourvu. Voilà, je n'étais pas venu pour faire un discours, j'étais venu soutenir un ami. Comme je l'ai dit, j'ai été invité en tant qu'un ami, non pas en tant qu'un responsable politique. Donc, à ce niveau-là, peut-être mon orientation dans ce discours va s'achever, ça s'arrête au niveau de l'amitié qui me lie avec le délégué original adjoint, M. Cissé Ismaël, que je connais depuis pratiquement une histoire de 12 ans. Donc, ça a dit au-delà de la politique, on se connaissait. Lorsqu'il m'a sollicité, ce n'est que hier, et que lui et moi on est rentré en communication. Lorsqu'il m'a parlé de cela, j'ai dit bon, j'ai un événement aujourd'hui, il faudrait que j'y arrive, on nous donne notre amitié, ne serait-ce que te soutenir dans cette louche tâche qui est la politique. C'est pas facile, mais compte tenu de nos relations, je vais faire un saut rapidement. Te magnifier ma présence. Donc c'est pour ça que je suis là. Donc pour dire que je voulais d'abord dire merci à monsieur le ministre d'État, présent ici, l'honneur qu'il nous fait d'être aux États-Unis ici. Et dire aussi un grand merci au grand frère Néza. On se connaît depuis fort longtemps. Avec la reine-mère. C'est le trio, comme le dit, il y a les amitiés qui sont là et qui sont liées et que je connais depuis fort longtemps, depuis Abidjan. Nos amitiés sont pas là. Donc c'est pour dire que au niveau du RDS, j'ai plein d'amis. D'autres qui sont dans la salle, c'est le grand frère Fatouré, le grand frère Fatouré. À tout moment, on se croise, on échange dans une situation. On est resté toujours des amis. C'est un aîné, c'est un grand frère que je respecte, malgré nos divergences politiques. Et je voulais dire félicitations à la déléguée régionale, Madame Cissé, Madame Doucouré. Voilà, vous savez que je n'ai pas préparé effectivement cette rencontre, donc c'est un truc fait rapidement. Je voulais dire ceci, que c'est un plaisir pour moi d'être là. Lorsqu'on parle de la politique de la Côte d'Ivoire, il faudrait que nous, les nouvelles générations qui voulons faire la politique, nous soyons au rendez-vous de ces plateformes pour passer un message, ce message d'amitié et d'amour pour notre pays. Au-delà de nos divergences politiques, l'élément qui nous lie, c'est la mère patrie. Et donc, lorsqu'on regarde cela, on ne fait qu'éteindre un certain nombre de querelles qui font partie même de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc un pays se construit aussi tant bien dans la douleur que dans le bonheur. Et ce qui nous arrive actuellement à Côte d'Ivoire, je pense que c'est un passage de notre histoire. Donc il faut tenir compte de ça. Mais nous, les jeunes qui avons choisi de faire la politique, il faudrait qu'on fasse cette politique-là sainement. Pour que nos grands aînés, nos dévanciers qui sont en ce moment au pouvoir là, qui eux à leur niveau font cette politique de leur manière, mais nous, les jeunes qui ont décidé de faire cette politique là, il faudrait qu'on puisse apporter un plus différent par rapport à eux pour que cette politique puisse se faire sainement, avec amour pour les partis, habilité et d'autres choses qui rentrent en compte. Donc je voulais m'arrêter là, comme je suis pas venu faire la politique, je suis pas venu faire un discours, mais c'est un frère Cissé que je connais bien depuis fort longtemps. Donc je voulais dire merci, et merci à tous les membres du RDA qui sont présents ici. Vous savez qu'un parti, ce sont les militants. C'est les militants qui font un parti. Et sans les militants, il n'existe pas un parti. Donc le message de Madame Doucouré est très important. Il faut soutenir ce parti-là, la section de New York, pour qu'elle puisse vivre longtemps. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Camara Cissé. Et sache que bon, je suis venu pour te soutenir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà. Merci. Merci à monsieur Alfred Niali du FPI pour son intervention. On va pouvoir continuer, mesdames et messieurs, avec votre permission. Et maintenant, quand je regarde le conducteur, on voudrait appeler ici monsieur Ben Aliou Fofana, au niveau des sages, qui va venir s'adresser à l'audience. Bonsoir. Monsieur le ministre, monsieur le délégué général Enza Camara, militant et militante du RDR. Je prends ici la parole
au nom des sages pour magnifier cette journée. La rentrée politique, c'est en effet le départ des activités et la mise en place des objectifs du parti. Aujourd'hui, je voulais simplement d'abord féliciter ma sœur déléguée régionale Assetou Doucouré pour sa nomination. Et aussi féliciter le délégué général Enza pour avoir tenu compte des directives du président de la République, à savoir la valorisation de la femme à tous les points. Chers militants, je voudrais simplement vous inviter aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de reprendre vos armes de militants, de guerriers pour le combat à venir. Certes, nous avons déjà le président Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes tous fiers du travail qu'il a accompli au premier mandat. Donc, pour lui permettre, pour lui faciliter ce deuxième mandat, nous devons être mobilisés au sein de notre parti pour les échéances électorales à venir. C'est parce que nous avons eu une majorité à l'Assemblée nationale que tous les programmes du président ont pu passer facilement. Mais le décor change. L'opposition prend de l'ampleur. C'est pour cela que tous les militants de New York des États-Unis, nous devons nous mobiliser davantage pour gagner le maximum d'élus pour les élections à venir. Camarades militants, c'est ce que je voudrais vous dire, parce que la bataille n'est pas encore terminée. Nous sommes au deuxième round, donc encourageons le président de la République pour le travail fantastique qu'il a entrepris, parce que, il faut le dire, aucun pays au monde n'a vu une telle réussite après 10 ans de guerre. Nous avons vu tous les pays qui sont rentrés en conflit en Afrique et même aux États-Unis, mais en moins de 5 ans, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a remis la Côte d'Ivoire sur pied. Donc, pour être reconnaissants, mobilisons-nous, levons-nous et militons davantage pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant et pour que le président de la République réussisse son pari. Je vous remercie. Et de souffrance pour notre pays, le président a été capable de réunir les Ivoiriens et surtout de transformer l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Et pour donner encore l'assurance et la garantie à tous ses partisans que la Côte d'Ivoire n'est pas morte, mais elle est en train de se réveiller. En compagnie de M. Ali Touré, qui fait partie également des conseillers. M. Ali Touré, il est là? Ben, on m'a donné Ali Touré, c'est ce que je suis en train de lire maintenant. Bon. Monsieur, Ok. Monsieur Zadi, allez-y. Ben, moi, mon discours sera autre chose. Mon discours sera autre chose. Je voudrais d'abord dire bonne arrivée au ministre d'État, le maire de Yopougon, d'être parmi nous. Ce soir, j'ai accepté de prendre la parole parce que délibérément, j'ai accepté d'être conseiller de Madame Doucouré.
J'ai dit mon discours, pas discours, mais mon intervention sera autre chose. Parce que qui y cru? Quand on dit Zadi, on dit c'est FPI. Alors, je suis rentré à FPI vers la fin de l'année 2008-2009. Mais avant ça, Ben Fofana, le doyen, avait envoyé Dosso Mamadou de me convaincre de venir au RDR avec un document à l'appui. J'ai été très sceptique. Mais M. Fatouré, que je connais depuis pratiquement 20 ans, est venu me chercher. Qui m'a présenté à M. Enza, qui est le délégué général. Mais beaucoup de choses se sont dites. On lui a dit, on a dit à Fa, c'est l'oncle de Blé Goudé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire au RDR? C'est pour vous blaguer. Mais je suis resté là. Parce que moi, je pense que quand tu rentres dans un parti politique, il y a la discipline, il y a le respect des institutions, il y a le respect de celui qui dirige. Donc, le délégué général a dit, ben, moi, je vais la voir à l'œuvre. Je vais voir s'il est venu pour... si ce qu'on m'a dit est vrai, je vais cheminer avec lui et je saurai comment il va se comporter. Mais je suis resté au RDR. Et j'aime ce parti. Pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara, depuis fort longtemps, je veux vraiment lui ressembler. Parce que quel homme à qui on a attribué beaucoup de choses, qui n'a jamais levé le petit doigt. Je faisais partie de ceux qui le critiquaient. Il n'a jamais levé le petit doigt. Il était toujours calme jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Et ça m'a marqué. Mes chers amis, tout ce que je voulais vous dire, c'est dire merci au délégué général qui m'a fait confiance. Parce que je ne fais pas un pas sans lui dire. Parce que je viens d'une région, surtout d'Ibérois. Donc, mes parents, écoutez très bien, mes parents, je suis parti dans mon village avec Boabré. Les gens ont pris des machettes. Et Blé Goudé était au Ghana. Il a dit, laissez mon oncle. La politique, laissez les enfants aller où ils veulent. Moi, je suis RDR, je suis fier d'être au RDR. Et quand je vais à Dibérois, je le dis ouvertement. Monsieur le ministre, je suis bêté. Je suis de Dibérois. Mais je suis RDR. Pour prouver que ce parti-là n'est pas un parti seulement du Nord. C'est vrai? Quand on crée un parti politique, c'est avec les amis d'abord. Ceux qui te font confiance, qui t'accompagnent. Et puis au fur et à mesure, on élargit le cercle. Et c'est comme ça. Même quand on fait un coup d'État, mais celui qui est au Canada, qui n'a pas accepté, qui n'était pas dans le coup d'État, tu l'appelles parce que c'est à lui que tu fais confiance. Donc c'est comme ça. Donc s'il y a 90% des gens du Nord qui sont RDR, ce n'est pas un crime, c'est nous. Les gens me regardent et c'est à partir de moi, les autres vont venir. Monsieur, je voudrais vraiment vous remercier. Salut, lui c'est qui? C'est qui? C'est Ali Souré. Monsieur, s'il vous plaît, après Monsieur Zadi, nous n'avons pas encore fini. C'était une allocation très intéressante. Il a montré tout simplement à la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'est pas un groupe de pays seulement, mais c'est l'amour de toutes les ethnies. Et voilà, c'est l'amour des Djoula, des Bété. Moi, je suis né à Daloa. Mon père a fait toute sa vie à Daloa. J'ai fait 2 ans. Même si je suis Djoula, je me vois dans la famille des Bété. Et ce qui veut dire qu'on n'est pas ici pour juger les gens, mais on est ici pour accepter toute nationalité et toute couleur. C'est ça la Côte d'Ivoire. Donc, on va continuer. Nous allons continuer avec Monsieur Touré Ali qui va venir aussi nous dire quelques mots. Touré Ali au lieu de Ali Touré, parce que il y a nuance. C'est la même chose. Allô? C'est la même chose. Ah bon, ok. Bonjour tout le monde. Bonne arrivée, Monsieur le ministre d'État.
Mon intervention va être d'abord pour contredire un peu mon ami et frère Zadi. J'aimerais... Ouais, je le bats toujours en football et on fait pas là. Ouais, je suis de Dignago. Je voulais d'abord dire que, en tant que conseiller, j'aimerais que les Ivoiriens pensent à autre chose. Aller au-delà de l'ethnie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mutation ethnique. Il faut qu'on réfléchisse en tant qu'Africains aujourd'hui. C'est un sujet très sérieux. Moi, à l'origine, peut-être il y a 1000 ans ou 2000 ans, j'étais Songhai, puisque tous les Tourés sont des Songhai. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis malinqué? Qui pouvait dire à Samori qui n'est pas malinqué? Il a aussi Songhai. Il y a la mutation ethnique. Ma mère est si, elle est Peul. Mais aujourd'hui, ils sont fiers. Donc, il faut que les Africains oublient cette histoire d'ethnicité. Zadi, tu es Ivoirien, tu es Africain, c'est plus que être bêté. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je comprends, il faut qu'on avance. Et si vous voyez, l'Occident, ça a été la même chose. Ils sont aujourd'hui avancés. Ok, revenons au sujet d'aujourd'hui. Donc, je remercie, effectivement, je prends pour vraiment remercier la déléguée régionale avec qui j'ai énormément travaillé et je vous assure, s'il y avait une compétence pour être déléguée régionale, je vous assure qu'elle mérite. J'ai travaillé avec elle profondément. Je vous assure, on commençait des trucs à 8 heures et on finissait à minuit. Pour vous dire quelle énergie elle a pour le RDR. Donc si elle est déléguée régionale aujourd'hui, je suis très très content et je pense qu'elle va réussir. Mais en tant que conseiller, on ne doit pas seulement rester à faire des applaudissements, il faut qu'on parle à nos responsables. Vous savez, le président Alassane Ouattara, quand il est venu, il a d'abord respecté tout le monde. Et on aimerait que les gens respectent les gens du RDR. Parce que s'il y a un parti politique en Côte d'Ivoire, je dis bien, depuis la création des partis politiques et puis la politique, s'il y a un parti politique qui a souffert vraiment profondément, c'est le RDR. Et quand on parle de souffrance des partis, c'est les membres, c'est vous, les petits hommes qui sont écrasés, qui sont... Mais aujourd'hui, le parti est au pouvoir, il serait très bien qu'il y ait une communication permanente entre les leaders et la base. Parce que la base, non seulement elle est forte, elle est solide, et c'est grâce à elle que le pouvoir est aujourd'hui dans la main du président Alassane Ouattara. Parce que vous savez, il y a trop de choses à dire. Je sais, on travaille toujours avec d'autres personnes. Et ces gens, des fois, on ne les connaît pas tout le temps. Mais quand on veut aussi réussir, il faut vraiment diversifier. Diversifier et éduquer même cette base-là aussi. Mais cette éducation ne peut se faire que par la communication, les rencontres perpétuelles. Est-ce que vous voyez? Donc j'aimerais que vraiment que le ministre d'État comprenne une chose, que les Ivoiriens, je dis bien les Ivoiriens, pas seulement les gens du RDR, aux États-Unis ici, planifient un livre blanc. Parce qu'on a eu une expérience extraordinaire de l'économie. Et regardez tous ces gens-là, monsieur le ministre. Tout ce travail. Parce qu'ils n'attendaient rien du RDR ni du gouvernement. Personne ne veut... On a des fois honte de dire qu'on travaille pour l'État, ici en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont créatifs. Et ils veulent servir le pays avec leurs idées, leur imagination. Je vais finir par vous donner juste un petit exemple pour montrer comment la base est vraiment puissante. J'ai déjà dit ça une fois, j'ai dit, si on parle de... Quels sont ceux qui ont construit les premiers châteaux dans ce monde? Les gens ils vont chercher des humains. Non. Vous savez, les premiers bâtisseurs des châteaux, ce sont les termites. Ce sont les termites.
Non, mais il y a un truc auquel, quand j'y pense, je pleure toujours parce que il y a eu la fourmi, il y a eu les... On parle des termites, les ouvrières, les guerrières. Il y a eu des fourmis noires qui sont venues attaquer une termitière. C'était vraiment planifié. Je dis bien planifié parce que il y a eu 3 ou 4 fourmis qui sont venues. Les guerrières les ont battues, ils ont fui. 2 heures après, chronométré, ils sont venus en masse attaquer la termitière. Ils ont écrasé les guerrières. Mais vous savez que ce sont ceux qui ont travaillé? Ce sont les ouvrières. C'est-à-dire, c'est les ouvrières, par leur accélération de production de la pâte, ont enfermé les fourmis noires et protégé la reine. Pour dire que cette masse de la population, quand elle est concentrée et qu'elle travaille ensemble, la puissance sera toujours dans la main de nos leaders. Donc je demande franchement que nos leaders pensent un peu à la base. Et ceci va nous arranger tous. Merci beaucoup. Ben voilà, c'était Monsieur Ali Touré qui a présenté cette parole d'émotion pour son parti. Nous avons vu des larmes du RDR, les militants qui n'ont jamais cessé de comprendre que même s'il y a des divisions au niveau des ethnies, et son adjoint, bien sûr, mon ami de tous les jours, un inspirateur de la communauté, le délégué régional adjoint chargé de l'administration et porte-parole, Monsieur Ismaël Cissé. Merci. On va compter un ticket porte-parole. Monsieur Kouyaté Aboubakar. Également secrétaire général de la section Kamara H. IRP de Newark, voilà. Commissaire de la Commission africaine de Newark, New Jersey, chargé des affaires internationales. Il est là. Toujours au four et au moulin. Okay. Ensuite, j'ai sur ma liste le délégué chargé des relations avec les partis et mouvements politiques, Monsieur Kanté Soumaïla. Cheers. Merci. Après Monsieur Kanté Ismaïla, nous avons le délégué chargé de la mobilisation des femmes artisanes, Madame Fofana Aminata. Merci Madame. Et encore une autre femme, Madame Korotumu Koulibaly, que je vous demande de vous tenir debout. On continue, Monsieur le ministre d'État. Je voudrais vous présenter la déléguée chargée de la mobilisation des associations féminines, Madame Cissé Mariam Traoré. Ensuite, Madame S. Mariam Bamba. Après elle, nous avons le conseiller spécial auprès de la délégation régionale chargée de la coordination avec la délégation générale. Excuse-moi, j'ai un autre nom parmi ces délégués, Madame Tina Traoré, qui est là. Non, elle n'est pas là. Oh, elle est là. Okay. Donc, excusez-moi, donc nous continuons avec Madame le conseiller spécial auprès de la délégation régionale chargée de la coordination avec la délégation générale, Monsieur Jean-Pierre Boisbré. Et voilà, on continue notre cérémonie. Monsieur Ali Touré, chargé de la formation et de l'encadrement des militantes et militants. Merci. Bon, on va se retrouver. Madame Matedje Cissé. Voilà.
chargé de la solidarité et des ressources financières, M. Ouattara Adama. La trésorière générale, Mme Kone Mariam. Ok, Ami, c'est passé. Ok. Déléguée chargée des affaires sociales, Mme Sarah Kamara. Adjointe Maté Sissé. Voilà. Non, ça, sur l'autre pays. Le délégué chargé de l'organisation, M. Diaby Mustafa. Adjoint, M. Kone Mori, Mme Diatou Sila, Mme Soumaoro Aïcha. Délégué chargé des affaires culturelles et animation, Mme Kouyaté Massissé. Et Mademoiselle Bamba Aïcha. Le délégué chargé de la logistique, M. Fofana Ibrahim Ditoufor. Il est avec M. Kone Amadou, qui est président du comité de base, et M. Bakayoko Gondo. Chargé des nouvelles adhésions, M. Soum Priva de Connecticut. Le délégué chargé de l'encadrement et de la formation de la jeunesse républicaine, M. Sissé Lamine. M. Fofana Santia est son adjoint. La coordinatrice du RFR de la ville et de l'État de New York, Mme Diaby Maturo. Le délégué chargé de la mobilisation et du protocole, M. Fofana Adamadi Daïko, M. Mamadou Bamba Dichocho, M. Doukouré Vazoumana, et le délégué chargé du service d'ordre et de la sécurité, M. Diabaté Lanciné. Et M. Doumbia Moussa, qui est aussi président du comité de base. M. Doumbia. Les conseillères spéciales de la délégation régionale, elles m'ont vraiment demandé de vous dire qu'elles sont vraiment de cœur avec nous. Il y a Néné Samake, vous savez, qui est en deuil. Donc, elle ne pouvait pas être là. Il y a Setou Bakayoko. Madame Fofana Mama Kone, ici dans la salle. Toujours au... ouais. Madame Traor et Madame Mbaye Awa, elle n'est pas là. Voilà. C'est pas fini, j'aime. Ok, chargé. Ok. Des conseillers politiques et des conseillers techniques. Donc, on a M. Bakary Silla, M. Lamine Sissé, M. Bamba Youssouf, M. Koulibaly Mayanga. Les conseillers techniques, il y a M. Kone Semaga, Yacouba Sanogo qui est à Abidjan aujourd'hui, Yacouba Traoré qui est là. Voilà. Monsieur Doukouré Moussa, il n'est pas là. Monsieur Diabaté Ali n'est pas là. Monsieur Demandé Charlie n'est pas là. Conseiller politique. Oui, Demandé Charlie. Ok. Conseiller politique. Monsieur Doumbia Ladi. Monsieur Ben Fofana Aléon. Monsieur Fatouré. Monsieur Sissé Bakoro. Monsieur Abou Bakayoko et Sila Aboulaye de Connecticut. Au comité des sages, nous avons notre maman, notre soeur Céline qui est venue en retard. Je voudrais signifier sa présence à monsieur le député maire. C'est notre maman ici. Voilà, madame Takou Céline. Elle est notre sage. Et madame Fatou Senou qui n'est pas là. Et à monsieur Moustapha Bamba, monsieur Chérif Siaka. Au niveau des salons, vraiment, nous avons nos soeurs, les femmes qui sont toujours là sous la pluie, comme je venais de le signifier tout à l'heure. Et dans chaque salon, nous avons pris des représentantes.
Donc elles sont pas toutes là. Il y en a même qui sont à Washington aujourd'hui pour un funérail là-bas aussi. Bon, mais on a Maman Sissé, Madame Traoré Assetou, à qui nous tirons nos chapeaux dans la salle. Et Kondé Matou qui n'a pas pu faire le déplacement. Madame Faras Makolani est là. Elle n'était pas là en 2000, mais les heures auxquelles elle s'est retrouvée ici, elle nous a prouvé qu'elle aime le RDR. Et on a Madame Modia, Fanta Diomandé, Madame Bamba Ami Chocho, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas encore là, alors que Chocho est là. Tene Sangaré, Madame Ba Fatoumata et Fatoumata Koulibaly. Elles sont toutes d'accord pour travailler avec nous. Donc, c'est ça, c'est le bureau qui est là. Et vraiment, je vous remercie et que je compte surtout sur mes conseillers et mes sages. Je vous remercie. Voilà. Ouais. Merci. Oh, vous n'avez pas encore fini? Pardon. Voilà, c'était sur l'autre feuille, quoi. Ah, d'accord. Le délégué, oui, le délégué chargé. Voilà, il y a le délégué chargé de l'implantation des sections et des comités de base, M. Kouyaté Mamadou. Il n'est pas là. Mais ouais, le nom de... José n'est pas. Parmi les conseillers, oui, M. Youssouf Traoré. Ici, M. Youssouf Traoré à qui vraiment nous disons un grand merci pour le RDA ici. Il est dans la salle. Et nous avons un frère qui est au four et au moulin, qui ne peut pas trop faire la politique, mais qui aime Alassane à 200%, qui est monsieur Touré José Mamadou, ici dans la salle, j'espère. Ah, ok. C'est bon? Voilà, je vous remercie. Ok, merci Madame Assetou Doucouré. Voilà, elle est en train de chercher les feuilles. Donc Fatim Meïté qui est venue, qui est nouvelle, ne peut pas connaître le nom de tout le monde. C'était ce que je voulais dire à Monsieur Steven Doudou. L'équipe des teams, c'est de laisser l'opportunité à quelqu'un de pouvoir parler quand on est nouvelle dans la société. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.